pour ceux qui ont l'habitude d'assister à ce type de réunion, pour ceux qui sont là pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Et c'est exceptionnel. Exceptionnellement, je voulais dire qu'aujourd'hui, nous avons donné la possibilité à tout le monde de participer à cette réunion. Donc, ce ne sera pas comme ça tout le temps, mais c'est juste une exception, puisque nous sommes juste dans les préliminaires, nous sommes juste dans, on va dire, la présentation en général de tout ce que nous allons faire. Nous allons ensemble consulter l'itinéraire. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, comme je disais tantôt, je voudrais que vous me confirmez que vous m'écoutez bien. Alors, vous allez le faire en mettant des pouces, s'il vous plaît. Les pouces se trouvent juste en dessous de votre écran. Vous allez voir le micro, la caméra, une main et puis les 3 petits points. Cliquez sur les 3 petits points et vous allez voir les pouces, les fleurs, les cœurs. Vous allez voir toutes ces choses-là de ce côté. Donc, cliquez là-bas sur les 3 petits points. Ne cliquez pas sur le bouton rouge, sinon vous allez sortir de la réunion. Cliquez sur les 3 petits points et vous allez voir, vous voyez, là je mets des cœurs, je mets des fleurs, je mets des pouces. Ok, on peut même mettre des rires, c'est là qu'on exprime les émotions. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien la plateforme Google Meet. Voilà. Maintenant, nous allons aller à l'essentiel parce que, comme vous savez, pour ceux qui sont là ce soir, en principe, vous avez déjà assisté, vous avez déjà, autant pour moi, écouté l'audio de la prise de contact de la 10e session. C'était pour vous donner une idée de tout ce que nous allons voir ensemble. Oui, il y a des personnes qui veulent prendre la parole. Quand on appuie sur la main, c'est pour prendre la parole, c'est pour solliciter de prendre la parole. Et il faut appuyer dessus pour que ça quitte, quoi, en fait. Si vous vous êtes trompé, que vous voulez dire vous avez voulu faire autre chose. Maintenant, si c'est pour prendre la parole, allez-y, nous vous écoutons, appuyez sur le micro, et puis quand vous allez terminer, n'oubliez pas de réappuyer sur la même main pour enlever l'icône de prise de parole. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, mes chers frères. Il y a 2 qui ont demandé, qui ont sollicité, qui veulent prendre la parole. Nous vous écoutons. Il y a 2 mains levées. Appuyez sur le micro, c'est juste après caméra. Vous allez voir du côté droit, donc de gauche en allant vers la droite, vous allez voir caméra, micro, la main que vous avez appuyée vous-même volontairement et les 3 petits points. Comme je disais, la main, c'est lorsque on veut intervenir. Mais si on ne veut pas intervenir, réappuyer sur cette même main pour baisser la main. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous me recevez correctement. Si vous me recevez correctement, mettez simplement des pouces, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance parce que ici, vraiment, nous n'allons pas tourner en rond ce soir. Le temps sera beaucoup compté dans la mesure où, après vous, j'ai une réunion avec le groupe qui est plus avancé. Voilà, le groupe qui est plus avancé parce que ce soir, nous avons des pratiques à faire. Donc, nous avons 1 heure de temps à passer ensemble avec vous pour vous introduire dans le programme. Et ensuite, nous allons basculer dans le second groupe lorsque vous ne serez plus présent. Voilà. Donc, c'est bon, vous avez confirmé que vous m'écoutez, c'est une bonne chose. Merci Ruth. Et merci aussi à Cassien, merci aussi à Rosley, merci à tous. Donc, alors, ils ne savent pas comment baisser la main. Je vais baisser vos mains. Voilà, je baisse la main de Roland. Je vais baisser la main aussi de Hugues. Voilà. Parce que peut-être vous avez appuyé là, mais vous ne comprenez pas encore très bien comment ça fonctionne. Donc, je vous remercie encore pour votre présence ce soir. Je vous retransmets mes salutations fraternelles, accolades fraternelles. Donc, j'estime que vous avez déjà écouté l'audio. En principe, c'est beaucoup plus des questions-réponses auxquelles, n'est-ce pas, dans lesquelles nous allons évoluer ce soir, avant de parler un tout petit peu du programme. Voilà. Donc, ce soir, vous ne serez pas obligé de mettre les caméras parce que ici, c'est un cadre un peu différent. Nous avons sollicité la présence de tous. Donc, nous ne sommes pas forcément, on va dire,
à 100% dans le groupe de formation. Voilà, donc vous ne serez pas obligé de mettre vos caméras en marche ce soir. Vous avez vu que même moi, ma caméra n'est pas ouverte. Donc c'est pas obligatoire ce soir. Mais ce sera obligatoire lorsque nous allons nous retrouver maintenant en privé là-bas, dans le groupe privé là-bas. Alors, qui est là pour la première fois ce soir? Qui assiste pour la première fois à ce type de réunion? Appuyez sur les trois petits points et vous allez mettre le pouce. Voilà, donc tout le monde est habitué, tout le monde a déjà assisté à ce genre de réunion. Ah, ok, voici, ok, qui assiste pour la première fois, d'accord, ok, merci mon cher frère. Donc, sois la bienvenue et sache que tu es au bon endroit et au bon moment. Voilà, il n'est pas impossible de pouvoir être formé à distance, de pouvoir être formé en ligne. Voilà, c'est une réalité. Tout dépend simplement de la personne qui est en face de vous et on va dire des questions, quoi, de votre assiduité, de votre concentration, de votre désir et de votre détermination à vraiment vouloir évoluer sur le sentier de la spiritualité. Voilà, sur le sentier de l'éveil. Donc, en principe, je vais me représenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach V. Williams. Je suis le créateur de la communauté EP qui regroupe plusieurs groupes de spiritualité. Je suis accompagné de plusieurs conférenciers, plusieurs maîtres spirituels qui animent aussi avec moi chaque semaine. Nous animons ensemble donc ces forums-là. Et il y a aussi le forum Égrégore qui ne fait pas partie de la communauté EP. Et il y a aussi le forum Booster Week qui réunit tous les groupes de formation. Voilà. Là-bas, il n'y a que les groupes de formation. Rien d'autre que ça. Donc, toutes les 11 sessions passées, disons les 10 sessions, parce que vous êtes la 11e, toutes les 10 sessions, vous allez retrouver tous les participants des sessions là-bas dans Booster Week. Voilà les trois plateformes dans lesquelles vous pourrez que nous gérons en fait au quotidien. Bon, maintenant, est-ce que jusque-là vous avez des questions ou bien vous avez bien compris? Il faut que je me rassure que vous suivez, que nous sommes ensemble, que nous regardons dans la même direction avant de poursuivre. Donc, pour cela, je veux demander votre participation, toujours avec des pouces. Donc, avançons avec des pouces. Si vous avez écouté, mettez des pouces. Si vous me suivez, mettez des pouces. Ou ouvrez le micro et dites 5 sur 5. Ne soyez pas timide, hein. Vous savez, nous avons un bon bout de chemin que nous allons faire ensemble. Donc, il faut déjà mettre de côté votre timidité. Il faut vous familiariser avec l'outil, vous familiariser avec votre coach, parce que nous avons un bon bout de chemin à faire ensemble durant 3 mois. Mais vous ne vous inquiétez pas, 3 mois ça passe très vite. Vous voyez, la preuve en est que l'année 2024, on est déjà en fin d'année, non? C'est passé très vite. C'est comme ça, le temps passe très vite. C'est juste que parfois, surtout quand nous menons une activité qui nous intéresse, nous ne voyons pas le temps passer. Et en spiritualité, il y a tellement de choses intéressantes à voir que vous ne verrez pas le temps passer. Voilà. Donc, on va poursuivre. Qui a écouté l'audio de la prise de contact de la 10e session? Mettez les pouces. Personne n'a écouté? Ah, il faut aussi le pouce inverse, hein? Bon, si je vous demande d'aller jusque là-bas, ça risque d'embrouiller certains. Voilà, par exemple, là, moi, je mets le pouce inverse. Je mets même l'homme qui s'interroge, là. Voilà. Et l'homme qui est un peu triste parce qu'il se demande, mais comment est-ce possible? Vous avez eu le temps de prendre connaissance de tous les audios. Donc, c'est pas normal. Mais bon, je suppose que les personnes qui ont pris connaissance, beaucoup pris connaissance de l'audio, ne sont pas forcément présentes ce soir. Voilà. Donc, nous allons parler ensemble
du programme. Nous allons l'aborder un tout petit peu, ok? C'est bon? On peut avancer? On avance ensemble, hein. Il faudrait que nous regardions dans la même direction. Je ne peux pas faire un pas sans vous. Donc, votre participation là consistera à toujours mettre le pouce, à toujours signaler que vous êtes là. Parce que c'est comme ça qu'on va évoluer ensemble. Voilà. Donc, alors, je vous écoute. Vous pouvez ouvrir le micro et confirmer votre présence. Dites au moins 5 sur 5. Il faudrait que j'ai de votre retour en dehors de vos doigts. Voilà. Essayez d'ouvrir le micro pour faire un test. 5 sur 5. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, Bien. coach, je vous reçois 5 sur 5. Ok, merci beaucoup mon cher frère. Ok, bon. Grâce à toi, on va pouvoir avancer. Voilà, parce qu'il faut toujours comme un coup d'envoi. Bon, écoutez, sachez que mes chers frères, quand on est expert en quoi que ce soit, peu importe la discipline que nous allons vouloir entreprendre, il faut comprendre que n'importe qui a toujours été un débutant. Parmi vous, il y a probablement des personnes qui sont avancées en spiritualité, mais cela n'empêche que dans ce qui concerne le rééquilibrage, c'est une autre affaire. Et ça concerne tout le monde, même les maîtres qui sont avancés en spiritualité, parce que ici, ce sera pour eux l'occasion de découvrir une autre facette du nettoyage spirituel, du nettoyage de leur étoile, du nettoyage de l'aura. Voilà, c'est vraiment un domaine un peu particulier de la spiritualité. Et nous englobons aussi l'éveil spirituel. Vous voyez un peu? Donc c'est tout ça les avantages de participer à un tel programme. Vous aurez non seulement la possibilité de vous rééquilibrer, de nettoyer votre étoile, de nettoyer votre aura, de nettoyer vos corps subtils, parce que l'homme a plusieurs corps, n'est-ce pas? En l'occurrence 7. Vous aurez l'occasion de nettoyer tous ces corps-là. Et ça aura un impact dans votre vie en général. Voilà. Parce que ici, on parle de taux vibratoire. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez un taux vibratoire qui est bas, vous êtes vulnérable. Et cela se répercute sur votre santé, sur vos relations, sur votre quotidien en général. C'est pourquoi vous devez augmenter votre taux vibratoire. Donc, plus vous allez monter en vibration et plus vous allez attirer à vous les situations favorables, les événements heureux, les bonnes personnes, les personnes qui vont correspondre à votre évolution, les personnes qui vont vous amener à passer d'une étape à une autre de votre vie dans tous les domaines confondus. Ça peut être professionnel, amoureux, relationnel, social. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, plus vous allez réussir dans la vie et dans l'atteinte de vos objectifs grâce au nettoyage de votre aura. Donc, élevez vos vibrations là. Ça va vous permettre d'éviter tout ce qui est, même en rapport avec les infections. Ça va stimuler votre système immunitaire. Parce que la maladie, vous savez, vient du fait que nous sommes dans un mauvais état intérieur. Et c'est juste la partie, c'est-à-dire que c'est la partie, si vous voulez, de l'iceberg. Hein, les effets que vous ressentez lorsque vous êtes malade, lorsque la chose a déjà pris une autre ampleur au niveau intérieur. C'est là où vous allez maintenant ressentir les symptômes extérieurs par la maladie et tout ça. Donc, votre taux vibratoire, sachez que c'est vraiment étroitement lié à ce qu'on appelle aussi votre énergie vitale. C'est tout ça qui vous maintient en bonne santé. Donc, ensemble, nous allons voir comment augmenter, comment enrichir, comment influencer toutes les circonstances de votre vie. Grâce à quoi? Grâce à l'élévation ou au équilibrage, autant pour moi, de votre taux vibratoire. Alors, comment ça va se passer? Déjà, aujourd'hui, c'est la première rencontre, ok? C'est la première du genre. Et là, comme je disais tantôt, nous sommes un peu mélangés. Il y a plusieurs personnes ici qui ne sont pas forcément inscrites dans le programme. Mais c'était aussi pour donner un aperçu, pour donner la possibilité à toutes ces personnes-là qui peut-être sont curieuses de savoir ce que nous allons faire, de leur donner un aperçu de l'itinéraire. Donc c'est pourquoi on a laissé ouvert pour ce soir et nous le ferons encore pour la prochaine formation, donc la semaine prochaine. Vraiment, ce sera exceptionnel. Après ça, nous allons fermer et nous réunir maintenant dans notre
hein, dans notre forum privé, 100% privé. Parce qu'à ce moment-là, on aura déjà quand même offert une petite... offert, c'est-à-dire donner un aperçu et offert une formation, hein, la première formation à, au plus grand nombre. Et à travers ça, s'ils veulent vraiment aller plus loin, ils n'auront qu'à nous rejoindre, ils n'auront qu'à s'inscrire, comme les autres l'ont fait, et puis pourquoi pas participer jusqu'à la fin de la formation. Donc c'est notre première rencontre. Et cette première rencontre, c'est pour établir, c'est pour mettre les bases. Vous comprenez un peu? C'est pour vous donner les instructions de base. Voilà. Donc, vous devez, comme je disais, prévoir toujours un endroit qui est calme. Vous devez prévoir d'avoir toujours... bon, vous n'allez pas l'utiliser pour le moment, mais vous devez prévoir une soutane, des bougies. Vous devez prévoir une épée, un couteau neuf ou une dague. Bon, là-bas c'est peut-être un peu trop loin, mais prévoyez un couteau, une épée. Ou si vous n'avez pas ces choses-là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir pratiquer certains rituels, faire certaines pratiques opératives, voilà, sans ces instruments. Mais néanmoins, prévoyez d'avoir votre soutane. Voilà, une soutane de couleur claire, de couleur blanche de préférence, sinon claire, pas sombre. Voilà. Donc, il y a ça qu'il faudra avoir. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter comme matériel? Comme matériel, je crois que j'ai déjà cité les bougies, oui. J'ai parlé aussi de l'encens, voilà. L'encens, n'oubliez pas, vous procurez de l'encens pontifical, si possible. Si vous n'avez pas l'encens pontifical, vous prendrez un encens autre, bien sûr, ok, qui va vous convenir, qui pourrait... vous savez, vous avez le choix, en fait, des encens. Donc, prenez un encens qui va dans le sens de la purification, dans le sens de vous aider à avoir une meilleure méditation. Donc, prenez ce type d'encens. Sinon, je vous recommande l'encens pontifical. Voilà, mais ce n'est pas fermé, vous pourrez quand même prendre autre chose. Après ça, vous devez imprimer 30 fiches du journal spirituel. Et c'est ce que nous allons donner la possibilité la semaine prochaine à ceux qui seront là, disons au grand public encore. Hein, nous allons leur offrir cette première formation. Parce qu'il y a 12 modules, 12 étapes. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a 12 étapes. Donc dans les 12 étapes, nous allons simplement offrir une seule étape. Une seule étape, celle du journal spirituel, pour aider, c'est-à-dire pour donner aux gens la possibilité de savoir comment organiser sa vie spirituelle. Comment un spirituel fait pour pouvoir fonctionner du matin au soir, du 1er au 30, ou dois-je dire au 31, et même s'il faut dire heure par heure. Donc tout ça là, on va découvrir les secrets d'un homme spirituel, la vie d'un homme spirituel. On va essayer de voir comment tout ça peut s'organiser. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de précautions compliquées, voilà, pour le moment de toutes les façons. Donc il vous faudra toutes ces choses-là. Après ça, ça concerne la connaissance de soi de manière approfondie. Ça va contribuer à ça. C'est tout le chapitre là, donc de la première phase. La première phase sera beaucoup plus concentrée sur ça, sur la connaissance de soi, sur un travail sur soi, sur des déblocages, sur les désenvoûtements et la purification. Voilà, donc nous allons le faire à travers plusieurs modules, en l'occurrence 4 modules. Ces 4 modules, je vais les citer tour à tour. J'ai déjà parlé tout à l'heure du journal spirituel que nous allons voir la semaine prochaine. Ensuite, nous allons voir l'angéologie, parce que chacun d'entre vous doit connaître quels sont ces 3 anges de naissance. Chacun d'entre nous a 3 anges de naissance. Vous devez les connaître, vous devez savoir qui est votre ange gardien en réalité, et vous devez savoir comment l'invoquer. Vous voyez? Donc, nous verrons ça ensemble. Nous verrons ça ensemble. Et lorsque vous allez connaître votre ange gardien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, vous allez commencer à développer votre spiritualité à un autre niveau. Voilà. Et vous allez commencer à rentrer en contact avec vos guides spirituels que vous ignorez, qui sont là autour de vous, qui ont même fait en sorte que vous puissiez participer à cette réunion ce soir. Ensuite, nous allons voir le chemin de vie.
Le chemin de vie consiste, comme son nom l'indique, à connaître tous les aspects de sa vie, de savoir à quoi on est destiné, pourquoi on est né, vers quoi on part. Ok? Qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, toutes ces choses-là, on va savoir ça à travers le chemin de vie. Voilà, ça permet de ne plus s'égarer, de ne plus s'embrouiller, vraiment de gagner du temps. Ensuite, nous allons voir ensemble le rituel des 4 éléments. C'est un rituel très important que nous avons vu la semaine dernière, même cette semaine encore, je pourrais dire. On a terminé par ça jeudi. Voilà, c'est un rituel, c'est le rituel de base, quoi. Avant tout rituel, c'est le rituel qui ouvre et qui ferme tout rituel de magie, tout rituel, toute pratique, tout travaux spirituels en général. Donc c'est très important, il faut le maîtriser. Et ceux qui sont à la 10e session maîtrisent déjà ce rituel. Voilà pourquoi, à présent, nous allons maintenant passer dans les grands travaux spirituels ce soir. Donc, après ça, nous allons voir ensemble, nous allons plutôt ensemble faire un travail spirituel approfondi qui est très puissant, qu'on appelle le rituel de 9 jours. Ce rituel de 9 jours, comme son nom l'indique, va durer 9 jours. Et c'est-à-dire c'est le milieu même. C'est la partie la plus intense, la plus dense de la formation et du rééquilibrage. C'est la partie la plus, on va dire, un peu pénible quelque part, mais c'est aussi la partie qui est la plus bénéfique. Après ce rituel de 9 jours, vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Je dis bien, et je répète, et je pèse mes mots. Après le rituel de 9 jours, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous allez prendre une autre direction. Votre vie va changer à un niveau où vous-même, vous serez étonné de vos propres changements. Mais ce ne sera pas pénible, hein? Ce ne sera pas avec, on va dire quoi, un pincement au cœur, non. Naturellement, vous allez vous adapter, c'est-à-dire vous allez réorienter votre façon de vivre et cela ne va pas vous faire souffrir dans le sens que vous allez regretter tellement le passé, non. C'est comme si vous allez reprogrammer tout votre intérieur pour qu'il fonctionne maintenant normalement. Et ce sera comme ça sur tous les plans. Donc nous allons dégager tout ce qui a dégagé. Nous allons briser tous les sortilèges, tout ce qu'on vous a lancé par hasard. Vous n'avez même pas su, vous n'avez rien fait à quelqu'un. Ou bien ce qui s'est passé dans la famille, les liens qu'on a pu établir, les liens ancestraux, les marmites, comme on appelle chez nous en Afrique centrale. Là, on a mis les gens à l'intérieur pour les empêcher d'évoluer. Les alliances, tout ce qui est association liées à la sorcellerie. Tout ça, on va travailler ça au cours du rituel de 9 jours. On va balayer tout. Les fausses amitiés, les fausses relations, les faux maris, les fausses femmes qui viennent vers vous. On va balayer tout ça. On va faire le ménage dans votre vie. Voilà, ça va vraiment vous permettre de couper toutes les alliances, que ce soit avec des entités ou bien des actes de magie que vous-même, vous avez eu à faire. Parce que certains d'entre vous ont déjà eu à faire des rituels avant, ont déjà eu à poser des actions dans le sens de vouloir arranger leur vie, peut-être en faisant des rituels un peu partout, un peu par-ci, un peu par-là, avec des maîtres spirituels. Mais souvent, quand on ouvre une porte, parfois on ne la referme pas. Donc, toutes ces choses-là, on va voir ça ensemble. On va refermer les portes que vous avez peut-être laissées ouvertes sans vous rendre compte. On va donc travailler sur tous ces aspects-là, en fait, pour ramener vraiment l'équilibre à ce niveau-là, pour que spirituellement parlant, vous ne soyez plus perturbé. Vous voyez un peu? Voilà, donc ce rituel va permettre de faire ça, d'enlever les miasmes, d'enlever les entités, d'enlever tout ce qui est ténébreux qui est sur votre corps. Nous allons nettoyer ça grâce au rituel de 9 jours. Voici pourquoi je dis que c'est un rituel qui est certes un peu pénible, mais c'est le plus bénéfique. Et vous n'aurez jamais, enfin, je ne sais pas, peut-être on dit jamais, jamais, mais vous aurez, hein, c'est-à-dire, c'est un travail spirituel que vous aurez rarement l'occasion de faire, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Donc après ça, nous allons terminer par un bain de purification complémentaire. Quand je dis complémentaire, c'est parce qu'en réalité, le rituel de 9 jours permet déjà de régler toutes ces choses. Mais comme il y a parfois on appelle comment des esprits têtus, hein, des entités, des esprits têtus, ceux qui veulent jouer les résistants, on va les achever une bonne fois avec le bain de purification complémentaire. Ça va vous permettre de retrouver votre éclat, votre attirance et de reprendre confiance en vous pleinement. Vous allez voir que dans toutes les situations, vous n'allez plus paniquer, vous serez maintenant serein.
vous n'aurez plus des impressions négatives ou quoi. Non, vous allez vraiment voir les choses sous un angle différent. Vous allez mieux apprécier les situations. Ok, selon leur juste valeur. Vous n'allez plus agrandir les choses. Bien, non. Parce que parfois, nous avons tendance à agrandir, c'est-à-dire aggraver dans notre propre esprit ce qui se passe en face de nous en disant oh non, la situation est trop grave. La situation est... Non, alors que la situation n'est pas forcément si grave qu'on le pense, n'est-ce pas? Donc, ça va vous permettre d'avoir des yeux spirituels pour voir un peu plus loin. Voilà. C'est ce à quoi servira ce rituel de 9 jours. Vous voyez que il est vraiment... Parce que j'essaie de parler de ça rapidement pour qu'on passe à autre chose. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler tout ce soir avec la 10e session. Nous allons entamer ce rituel de 9 jours dans 2 jours. Donc vous voyez qu'ils sont déjà très avancés par rapport à vous qui à peine commencé. Vous allez voir toutes ces choses-là dans 1 mois et demi, comme je pouvais dire, répondre à quelqu'un, à un membre là, voilà. Donc après ça, nous allons passer à la deuxième phase. Dans la deuxième phase là, c'est pour apprendre comment se défendre. C'est pour apprendre comment combattre. Et c'est pour développer vos pouvoirs spirituels, vos pouvoirs psychiques, voilà. Donc c'est dans cette deuxième phase-là qu'on va apprendre ces choses-là. On apprendra ensemble le pentagramme de bannissement, de renvoi. On apprendra ensemble le pranayama yoga, qui est, n'est-ce pas, qui est une pratique yogique. Voilà. Nous allons particulièrement apprendre le pranayama égyptien. Voilà. Pour contrôler le souffle vital, etc. Nous allons apprendre aussi ensemble les conjurations. Parce que ce sont des conjurations puissantes. Je vais vous les transmettre, vous montrer aussi comment on fait les mouvements, les gestuels et autres pour pouvoir maîtriser ça. Ensuite, nous allons faire aussi ce qu'on appelle la vocalisation. Parce que sans la vocalisation, honnêtement, si on est dans une phase d'éveil et qu'on va aller plus loin, ça passe nécessairement par la vocalisation, par l'éveil des chakras. Vous voyez, non? Voilà, donc vous allez connaître ce que c'est que les chakras, ce que c'est que les mudras, ce que c'est que les mantras. Nous allons apprendre tout ça ensemble. Ça, c'est dans la deuxième phase qui concerne défense, combat, pouvoir psychique. Ce sera pendant 1 mois, nous ferons aussi cela. Voilà, parce qu'en réalité, vous savez, tout ce qu'on fait là, comme je pouvais dire aux autres, ça, ce sont des choses qu'on fait en l'espace de 2 ans, quasiment. Vous voyez un peu? Donc, c'est une occasion à saisir pour vous, de vous concentrer pendant ces moments-là que nous allons pouvoir nous réunir pour pratiquer ces choses-là. Voilà. Pratiquer tous ces rituels, pratiquer toutes ces connaissances qui vont vous permettre vraiment d'aller à un autre niveau. Donc, c'est une occasion à saisir, comme je disais tantôt. Vous allez faire en espace de 3 mois des choses qu'on apprend pendant plus d'1 an, pendant 2 ans au moins. Vous voyez un peu? Voilà. Donc c'est vraiment à prendre très au sérieux et à être assidu et concentré pendant cette période. Voilà. Donc la dernière phase sera la phase où nous allons voir ensemble quelques codes, quelques secrets et nous allons faire le bilan général. Et nous allons terminer cela par un petit examen, une auto-évaluation parce que vous savez, on a appris pendant quand même 3 mois, il faudrait qu'on puisse s'auto-évaluer. C'est vrai, ce n'est pas, on va dire, c'est pas comme un diplôme en tant que tel, mais c'est une présomption de connaissance. C'est au moins une preuve que vous avez participé. C'est à un programme qui vous permettra aussi, vous, un jour, pourquoi pas, d'aider quelqu'un d'autre à pouvoir se rééquilibrer. Voilà, donc ça pourrait s'ajouter à votre propre palmarès, ça pourrait s'ajouter à toutes vos victoires personnel, à tous vos diplômes, pourquoi pas. Voilà, c'est quelque chose que vous pourrez aussi faire valoir peut-être dans une circonstance comme dans une autre. Donc dans cette phase, n'est-ce pas, Amandine? Dans cette phase, excusez-moi, dans cette phase, donc, je disais tantôt, nous allons voir la science des mots de pouvoir. Il y a des mots qu'on appelle les mots de pouvoir. Ce sont des mots très particuliers, vous voyez. Bon, nous aurons l'occasion de connaître et de parler de tout ça là, de toute façon, au moment opportun. Mais sachez que nous allons voir ensemble les mots de pouvoir. En principe, il en existe 512, mais il y a même plus de 1000 mots de pouvoir, près de 1000 mots de pouvoir. Mais nous allons
plus nous focaliser sur les 512 et savoir comment les tracer, comment les utiliser. Vous vous souvenez quand Jésus s'était courbé et qu'on lui parlait et qu'on était en train de dire et d'accuser la femme adultère. Il s'était courbé, il avait fait des tracés au sol, il était en train de réfléchir. Vous vous souvenez de cette scène, non? Il était en train de tracer les mots de pouvoir. Il était en train d'utiliser les mots de pouvoir. Donc nous allons vous montrer tous ces secrets-là, tous ces codes-là des mots de pouvoir. Vous allez savoir comment les tracer, comment les interpréter, comment les utiliser selon chaque situation qui vous préoccupe. Donc vous voyez que nous aurons les solutions à peu près à tous les niveaux, que ce soit par vos anges, que ce soit par les rituels qui vous seront bénéfiques, que ce soit par les mots de pouvoir, que ce soit par... Il y a plusieurs techniques qui vont vous permettre de vous élever, c'est-à-dire d'élever votre conscience. Vous voyez un peu? Voilà. Après ça, nous allons ensemble pouvoir travailler sur le protocole, voir ensemble le protocole. Comment faire pour maintenir son taux vibratoire, ce genre de choses, quoi. Et continuer de l'élever, d'élever son taux vibratoire. Et à la fin, vous serez intégré dans le forum de perfectionnement avec les anciens participants. Comme ça, vous aurez l'occasion de participer à nos travaux pour toujours vous maintenir, pour toujours être dans cet environnement spirituel, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais m'arrêter par là parce qu'il nous reste 15 minutes. Et ces 15 minutes, c'est à vous de poser les questions. Et voilà, donc l'essentiel a été dit. Comme je disais tantôt, on ne peut pas se prolonger cet entretien puisque j'ai tout de suite, après vous, la 10e session, nous avons notre formation. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire chaque jeudi et chaque samedi ou dimanche parce qu'on est en train de décider de décaler le samedi à dimanche parce que le samedi, souvent plusieurs sont dans des... Enfin, c'est un jour beaucoup festif, un jour d'événementiel. Beaucoup sont souvent dans les invitations, dans des mariages, dans des soirées, dans des événements associatifs. Du coup, ça, c'est un peu compliqué pour certains. Alors que le dimanche, peut-être, ce serait un peu plus favorable. Donc, ce sera jeudi. Jeudi ne bouge pas, mais c'est entre samedi et dimanche, puisqu'on est en train de faire un sondage. À la fin, on va décider ensemble. Voilà. Donc, je vous laisse la parole et je vous remercie de m'avoir écouté. Mettez des pouces si vous avez écouté tout ce que j'ai dit là. S'il vous plaît. Ok, maintenant à vous de poser vos questions. Nous avons encore 15 minutes qui nous restent. Maintenant, d'autre part, vous avez la possibilité d'écouter les témoignages et tout ça pour vous édifier, hein, des personnes avant vous. Vous allez sur la page Facebook, vous tapez Booster Week Center. Booster Week Center, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, même sur, ça s'appelle comment déjà, TikTok. Voilà, TikTok, vous allez dans ces pages-là, vous allez trouver les anciens participants qui en parlent, qui témoignent, etc. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez me contacter inbox à travers le lien à travers l'annonce qui vous a permis d'arriver ici. Vous voyez la personne qui vous a envoyé le lien et vous pourrez entrer en contact avec moi. Je vous donnerai la fiche d'inscription. Je vous écoute, mes chers frères. Il nous reste encore 15 minutes pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la lumière, pour pouvoir discuter un peu ensemble sur... Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Allez-y, ne soyez pas timide. Hein? Ne soyez pas timide, exprimez-vous. Nous sommes entre nous, il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de honte et il n'y a pas de question tabou. Demandez ce que vous voulez. Si on est des magiciens, si on est quoi, demandez tout. Si c'est la rose-croix, si c'est la maçonnerie, posez les questions qui vous passent à l'esprit. Généralement, les gens ils pensent souvent à ce genre de choses en premier. Si c'est du vaudou, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Où est-ce qu'on tire nos renseignements? Qui enseigne qui? Pendant combien de temps? Dans quel groupe? C'est combien le prix de la formation? Voilà, ce sont des questions récurrentes, quoi. Allô? Oui, mon cher frère. Bonsoir.
Bonsoir. Exprime-toi Bonsoir. directement. Gagnons du temps. Pose la Merci question, pas de d'abord problème. merci pour la formation, merci pour tout ce que vous venez vous dire. Vraiment, nous sommes contents pour vous écouter. Merci. De quoi, je n'ai pas vraiment de questions parce que c'est le premier jour et j'ai bien suivi et je vous remercie vraiment. Merci. Ah, c'est nous qui te remercions pour nous avoir donné tes impressions. C'est si ça en fait. Même si vous n'avez pas de questions, c'est aussi important de donner vos impressions. Vous voyez comme le frère a fait, il n'avait pas une question particulière, mais il a donné son sentiment, il a donné ses impressions. C'est déjà ça le plus important. Merci, merci beaucoup pour ton intervention. Bonsoir. Oui, mon frère Gatien. Bonsoir, coach. Bonsoir encore. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci vraiment, coach. On a. Allô? Voilà, je suis par rapport au. Allô? Oui, là on écoute mieux maintenant. Voilà, c'est un programme très riche. Hein. Il faut pas concevoir la face. C'est un programme très riche. Et j'aimerais savoir concrètement le rituel de 9 jours. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce qu'on va se laver? Je veux voir un peu comment ça se passe concrètement. Est-ce que tu fais partie de la formation, tu es inscrit dans cette formation? Non, pas encore. Bon, je te conseillerais de t'inscrire parce que justement, pour savoir comment ça va se passer, il faut vous inscrire puisque ça fait partie de l'itinéraire. Mais comment je vais parler déjà de ça en détail ici? C'est pas possible. Je vous dis juste ce à quoi il consiste, comment ça va se passer. Bon, maintenant, ça, vous verrez pendant la formation. Mais il n'y aura pas de bain à l'intérieur, ça je peux déjà vous rassurer. Le bain ici, c'est un bain spirituel qu'on va faire, mais à la fin. Voilà. Et comme je disais, c'est un bain complémentaire. Maintenant, quant au rituel de 9 jours, il se fera sous des conditions bien particulières que je donnerai aussi lorsque vous serez inscrit. En tout cas, arrivé à cette étape, nous en discuterons. Il y aura une séance de formation spéciale sur le rituel de 9 jours, comme nous allons, n'est-ce pas, faire tout à l'heure, là, dans 10 minutes. Nous allons commencer la formation de rituel de 9 jours. Vous voyez un peu? Donc, vous qui avez commencé ce soir, vous verrez ça dans un mois. Exactement. Et c'est vraiment le rituel qui est au top. Je vous assure que c'est dosé, comme on dit chez nous. C'est dosé. Ça, tu ne peux pas partir de là et avoir encore un quelconque esprit d'envoûtement sur toi ou bien un blocage. Non, ça, c'est du déblocage, c'est du désenvoûtement, c'est de la purification et c'est de la protection. Tout est dedans. On résout toutes les situations, vraiment même celles qu'on ignorait, même si c'était à notre insu. Tout est mis à l'intérieur pour parvenir à ce que nous allons balayer tout. Remettre tout sur les starting blocks, comme on dit. On revient à case départ. On va accélérer aussi le karma, la purification. Donc, il s'avère que pendant un certain temps, vous pouvez peut-être vivre un tout petit peu des situations qui vont sembler contraires, mais ce n'est que de ce qu'on appelle l'accélération du karma. C'est pour épurer. C'est pour payer votre facture rapidement, pour vous débarrasser de ça, pour recommencer un nouveau chapitre de votre vie qui sera complètement différent. Après ça, il faudra maintenant observer. C'est comme quand vous avez fait un régime, par exemple. Après, vous devez observer un régime particulier. Si vous avez fait un temps que vous avez peut-être voulu maigrir ou je ne sais pas quoi, ou bien vous avez voulu devenir costaud. Après, on dit quoi? Il faut entretenir ce régime. Voilà. Donc, quand vous serez parvenu au rituel de 9 jours, à la fin de ça, il faut maintenant entretenir tout simplement votre maison spirituelle que vous aurez bâtie. Parce que vous aurez fait un ménage sérieusement, un ménage en profondeur. Et grâce à ce ménage en profondeur, vous allez voir que tout sera différent. Écoutez juste les témoignages. Vous allez vous écoutez les témoignages des anciens participants. Nous avons déjà formé près de 100 personnes jusqu'à présent. Ça fait plus de 1 an. Donc, on va à la 2e année que nous faisons des formations. Dans ce sens-là. C'est pourquoi c'est vraiment
une saison particulière pour ceux qui vont s'engager dans cette nouvelle formule qui permet de le faire en 3 mois. Parce qu'avant c'était plus rapide, mais ça ne permettait pas une assimilation complète de certains concepts, de certains enseignements. Alors que là maintenant, tout, vous avez la version parfaite de Limitless qui se présente maintenant aujourd'hui. La version la plus parfaite de ce programme. Donc, saisissez cette occasion, cette opportunité. Entrez dans le programme. Prenez votre temps. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question, en spiritualité, c'est pas besoin de courir. Pas besoin de courir. On dit qui va... on dit quoi? Qui va à point. Maintenant, ça monture. En tout cas, on va arriver à point, tout simplement. L'essentiel est d'arriver. Ce n'est pas une question de course avec qui que ce soit, ni de comparaison, encore moins. Chacun ira à son rythme. Merci, mon frère. Donc, on espère que tu feras partie des participants. Il y a... En effet. Voilà. Il y a plusieurs participants déjà. Donc, il y aura encore d'autres qui vont nous rejoindre. Ici, c'est juste une occasion particulière ce soir. C'est exceptionnel. Et ça ne se passera pas comme ça, en tant que tel, comme ce soir. Non. Là-bas, c'est une autre ambiance. C'est vraiment différent. Et là-bas, vous me verrez aussi. Parce que ici, c'est différent. Ici, on n'a pas besoin d'ouvrir les caméras, tout ça. Vous me verrez parce qu'on fera des démonstrations visuelles. On fera des mouvements, on fera des gestes, on fera des pratiques. Il faudra bien qu'on puisse se voir à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais est-ce que le droit d'adhésion, est-ce qu'il est toujours à 10 000? Parce que j'ai cru voir une information. C'est ça. C'est le cas. Il faut passer par... Passer par Monnaie Fusion pour bénéficier de ça, tout simplement. Parce que si vous le faites par les représentants, s'il était à 12 000, c'est parce qu'il y avait des frais que ça demande pour faire le transfert des fonds. Mais si vous le faites directement par Monnaie Fusion, donc il n'y a plus vraiment besoin de faire... vous voyez, donc c'est pour simplifier aussi les transactions en fait. Et comme je disais, Monnaie Fusion peut être utilisée par tous ceux qui font du commerce, qui font du business, qui font des formations. Moi je l'utilise, c'est une plateforme de paiement digital. Ou bien une plateforme digitale de paiement, je ne sais plus là. Bref, ça permet vraiment de simplifier tout ce qui est rapport avec le digital, quoi, en ligne. Tout ce qui est en ligne, tout ce qui est paiement en ligne. Donc, c'est pour ça que je vous propose de passer par ça. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la zone d'Afrique de l'Ouest et autres, vous pouvez utiliser le système de paiement par Visa. Toujours dans Monnaie Fusion. Il y a ceux qui étaient en France, ou bien ceux qui étaient aux États-Unis, qui ont payé par Visa, mais toujours par Monnaie Fusion. Donc, Monnaie Fusion, il y a vraiment la solution de paiement international, quoi, que moi je vous propose pour le moment. Et là-bas, c'est quoi? Ce sera des 1000 francs. Allô? Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Nous allons nous séparer. Est-ce que je peux estimer que c'est bon? Vous avez tout compris? Si vous avez tout compris, vous avez retenu l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'on fait cette formation? En quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que vous allez gagner dans cette formation? Et qu'est-ce que ça coûte de participer à cette formation? Ce sont les questions essentielles qu'on devait se poser au cours de ce rendez-vous, de cet entretien. C'est bon? Vous avez eu les réponses à ces questions? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, coach. Oui. Est-ce que c'était clair? S'il vous plaît, Pardon? Est-ce que c'est bon? C'était clair, précis et concis, ou bien il manque quelque chose? Ou bien j'ai oublié? Non, c'est très clair. Donc vous savez déjà ce que c'est, vous savez ce qu'on va faire, vous savez ce que ça va vous apporter, ce que ça va vous procurer, et vous savez ce qu'il faut faire aussi pour participer. C'est ça les points essentiels. Vraiment. Oui, bon, moi j'ai déjà payé quand même ma formation. Okay. Et depuis hier. Ok, c'est super. Oui, en fait, donc, moi, c'est que je suis vraiment passionné surtout par, en fait,
je ne sais pas si, bon, à la fin de cette formation, j'aurai quand même la possibilité de pouvoir arriver à ce niveau. C'est, en fait, et pouvoir développer et bien, bon, entraîner l'ouverture de la famille, arriver à un niveau où, et bon, je peux me projeter à un moment et discuter, genre, et vivre ma propre expérience spirituelle et voir des choses, communiquer avec l'invisible. Et je ne sais pas si vous me comprenez exactement. C'est en fait, c'est ça, en fait. Et c'est juste ça, ils sont en train de faire mes recherches en lisant certains livres, en passant à méditation. Ok. Et tout et tout. Ok, je comprends. En fait, c'est normalement, c'est légitime ce que tu dis là. Tu vas vivre ces expériences-là, crois-moi. Tu vas forcément les vivre parce que tu sais pourquoi. Parce que dans le cas de ce que nous faisons, nous ne faisons pas des expériences. Dans le cas de ce que nous faisons, nous mettons simplement en mouvement les lois spirituelles. Nous n'allons rien inventer. Donc, si tu es assidu, si tu respectes les consignes, si tu fais ce qu'on te demande de faire, tu vas forcément aboutir au résultat dont je suis en train de parler là. Pour tes expériences personnelles, tout ne dépend que de toi. Tout ne dépend que de ta volonté, de ta détermination, de vouloir aller plus loin. Parce que tu auras les outils à ta disposition. Tu auras tous les outils nécessaires. Maintenant, il faudra faire un effort personnel. Ce n'est pas par un coup de baguette magique, non, c'est par un effort personnel. Comme je l'ai toujours dit, la récompense est au bout de l'effort. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez cette occasion d'investir votre temps. Faites-le où il y a de la valeur. Beaucoup, c'est samedi aujourd'hui. Beaucoup sont dans les ambiances, dans les groupes en train de regarder Balthazar. Mais vous êtes ici ce soir. Donc, vous avez fait un bon choix et vous n'allez pas le regretter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir, mais il y a un temps pour toute chose. Donc, il faut aussi investir beaucoup plus son temps où il y a de la valeur. C'est très important pour construire sa vie. Donc, après ça, après on peut se divertir, pourquoi pas. Mais c'est une question de priorité. Si vous êtes là, c'est parce que vous en faites une priorité et vous savez que ce sera bénéfique pour vous. Donc, je vous remercie encore, je vous encourage. Et sachez que les guides qui vous entourent voient cela comme une détermination de votre part. Et ils vont toujours tout mettre en œuvre pour vous aider à avancer sur le chemin spirituel. Si vous avez déjà l'intention et la bonne volonté, le reste va suivre. C'est comme ça que ça se passe. Ne vous inquiétez même pas. Gardez simplement cette attitude. Gardez simplement cette intention. Ne changez pas de direction. Enfin, ne changez pas d'intention. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Vous allez vivre des expériences spirituelles de plus en plus intenses. Vous comprenez, non, mes chers frères? C'est ça. Il faut simplement garder le cap. Oui, coach. Et ne vous occupez pas du fait que... non, vous n'êtes pas venu pour quelqu'un. Vous êtes venu pour vous. Pour votre développement personnel, votre développement spirituel et personnel. Donc, ne vous occupez pas. Ce n'est pas une question de nombre, non. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit dans les Écritures, dans Matthieu 11, 12, que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est comme ça. La porte étroite, on appelle ça comme ça. On dit même qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc, vous faites partie de ces élus-là. Estimez-vous heureux, rendez grâce à Dieu, apprenez, élevez-vous, élevez votre conscience. Vous allez être des lumières pour les autres. Vous allez être, voilà, comme des étoiles dans le ciel. C'est tout. Dans votre famille, vous allez servir de lumière. Vous allez être cette personne-là qui allait désormais orienter les autres, vers lesquels on pourra se tourner un jour peut-être pour consulter, ainsi de suite. Voilà, vous allez devenir une référence pour vos amis, pour votre entourage. Mais pour le moment, soyez discrets. Apprenez d'abord. Parce que les grandes réussites cachent de longues heures de préparation que personne ne voit. Hugues veut dire quelque chose. Oui, merci. Merci beaucoup, vraiment, notre coach. Merci. J'ai une petite question. Tout ça passera comme ça
où vous devez quitter aussi les gens vers l'individualité. Donc, chacun à son tour, ou tous, on sera toujours ensemble comme ça. Ok, merci pour cette question. On ne sera pas toujours tous ensemble comme ça. On est tous ensemble comme ça pour le cours général, pour la réunion générale. Mais au cours de semaine, nous avons des entretiens individuels. Ce qui vous préoccupe, la preuve en est que tu me contactes souvent en inbox. Nous parlons souvent de tes situations personnelles. Ça, on ne parle pas ça ici dans le groupe. Dans le groupe, c'est parce que je ne peux pas enseigner la même chose à chacun individuel. C'est pas possible. Donc, on enseigne à tout le monde au même moment. Mais pour vos situations personnelles, vos situations privées là, on voit ça inbox. On voit. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Voilà. Merci. Donc, Bien répondu. il y a un suivi. Ce suivi-là est personnel, est personnalisé. Hein, c'est un suivi qui n'a rien à voir avec les réunions de jeudi, ni de samedi ou peut-être des dimanches prochainement. Donc, en semaine, vous pouvez me contacter, me joindre, on discute. Si vous avez une préoccupation, on voit comment on peut manager la situation. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'ensemble, on va avancer. Il faut bien qu'on voit comment les situations aussi de moins de vos vies vont avancer. Écoutez seulement les témoignages. Allez-y sur YouTube. Tapez Booster Week Center. Ou tapez Coach V Williams. Mais tapez plus Booster Week Center. Ou bien allez sur la page Facebook. Tapez Booster Week Center. Vous allez écouter et comprendre que tout ne se passe pas dans les réunions. Non. Tout ce que dont les gens parlent là, ce sont les travaux de foi en grande majorité qu'on fait ensemble inbox. Vous voyez un peu? Ce sont les résultats des travaux après quoi. Mon frère, il faut fermer le micro si tu n'as plus à intervenir. Bon, nous allons nous séparer. Hein. Il me reste 5 minutes pour me préparer parce que l'autre réunion commence à 20h10. Donc, on va se séparer. Si vous avez des questions, vous allez les poser dans les groupes de formation. Donc, dans 11e session ou bien vous venez dans mon inbox et je vous répondrai. Voilà. Ou dans les groupes, dans les différents groupes, vous avez vu l'annonce, le lien d'invitation à cette réunion. Donc, félicitations encore une fois. Et je vous encourage. Je vous encourage et sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Voilà. La grâce nous accompagne. Bien. Portez-vous bien et à très bientôt. Amour, paix et grâce.